On plonge aujourd'hui directement au cœur d'un document absolument fascinant, le Model Spec d'OpenAI, dans sa version de décembre 2025. C'est, pour faire simple, le code de conduite ultime de l'intelligence artificielle. C'est ce qui dicte à la machine ce qu'elle a le droit de faire et surtout ce qui lui est catégoriquement interdit. Et ça nous amène très vite à une question cruciale, une question à forts enjeux. À quel moment précis une IA doit-elle refuser d'obéir à un ordre ? C'est vraiment le grand dilemme de notre époque. La façon dont une IA prend ses décisions, ce n'est plus juste une histoire de lignes de code ou de probabilités mathématiques. C'est devenu une question de sécurité publique et de compréhension de l'intention humaine. Répondre à cette question, c'est tout simplement comprendre comment on sécurise notre avenir numérique. Le texte source met d'ailleurs le doigt sur la tension centrale de cette technologie. L'IA est en permanence en train de faire un numéro d'équilibriste. Elle doit constamment jongler avec des objectifs extrêmement complexes qui, bien souvent, se contredisent totalement. Alors, pour éviter de s'effondrer, la seule solution pour le modèle, c'est de s'appuyer sur des instructions ultra précises et une chaîne de commandement qui ne laisse aucune place au doute. Et le cœur du problème, il est là. Il y a un conflit fondamental dans l'ADN même de l'IA. D'un côté, il y a cette volonté absolue de maximiser l'utilité. En gros, donner un maximum de liberté et d'autonomie pour accomplir des tâches toujours plus incroyables. Mais de l'autre côté de la balance, on trouve la nécessité vitale de minimiser les dommages. Il faut protéger l'humain et la société contre des risques physiques bien réels, sans oublier les risques légaux ou même les dégâts en termes de réputation. C'est une bataille de chaque milliseconde, vouloir tout permettre tout en devant imposer des limites strictes. Ce qui nous amène à la fameuse chaîne de commandement. Comment la machine franche-t-elle quand elle est coincée entre deux extrêmes ? Elle utilise un décompte très strict des niveaux d'autorité. Tout en haut, au niveau 1, on trouve les règles racines. Ensuite viennent les instructions du système, celles du développeur, les requêtes de l'utilisateur et tout en bas, les simples directives. Le point absolument capital à retenir ici, c'est que les règles racines ne peuvent jamais être annulées. Pas d'exception, aucune astuce, aucun utilisateur, ni même le développeur le plus brillant de la planète ne peut forcer la machine à ignorer une règle de niveau 1. Imaginons un scénario extrême pour bien comprendre. Admettons qu'une instruction de niveau système ordonne formellement à l'IA de passer en mode test et d'ignorer absolument toutes les politiques de sécurité. Mais, en face, la règle racine dicte qu'il est formellement interdit de générer du contenu illégal. Que fait l'IA ? Elle va tout simplement rejeter l'instruction du système. Fin de l'histoire. La règle racine gagne toujours en cas de conflit. C'est le disjoncteur ultime, la ligne infranchissable. Alors, quelles sont exactement ces limites fondamentales ? C'est là que le manuel trace des lignes rouges définitives pour protéger la sécurité humaine. Ce sont des zones strictement interdites. On y retrouve, sans aucune exception possible, la génération de contenus sexuels impliquant des mineurs. Il y a aussi tout ce qui touche aux dangers liés à l'information, comme les armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Et on ajoute à ça la manipulation ciblée des opinions politiques, ainsi que la divulgation d'informations privées ou confidentielles. Ce sont des murs de béton algorithmiques. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est la nuance apportée à ce qu'on appelle les dangers liés à l'information. L'idée n'est pas de censurer l'IA sur des faits historiques ou scientifiques. Elle a tout à fait le droit de fournir des données neutres. Le verrou de sécurité s'active uniquement quand on lui demande des étapes détaillées, concrètes et exploitables pour mener à bien une activité malveillante. En clair, l'IA sait faire la différence entre expliquer la composition d'une substance chimique dans un cadre éducatif et fournir la recette exacte pour la fabriquer dans le but de nuire. Un exemple parfait, si la requête consiste simplement à calculer le volume d'une sphère d'un mètre de rayon, aucun problème. C'est un exercice de maths inoffensif, l'IA donne la formule et le résultat. Par contre, si la demande consiste à calculer le volume de cette même sphère, mais en précisant que c'est pour savoir quelle quantité d'explosifs y insérer pour fabriquer une bombe, l'IA se bloque immédiatement. L'intention malveillante est claire, le refus est instantané. Le contexte change absolument tout. Évidemment, dans le monde réel, tout n'est pas aussi noir ou blanc. Il faut bien naviguer dans les zones grises. Et c'est là qu'intervient un concept vraiment brillant, le périmètre d'autonomie. Le but, c'est d'éviter les catastrophes coûteuses. Ce périmètre, c'est une frontière très claire, établie à l'avance, qui définit exactement ce que l'IA a le droit de faire de son propre chef. Jusqu'où peut-elle dépenser de l'argent ? Quelles données peut-elle modifier ? Quels effets secondaires sont tolérables ? C'est un cadre de confiance absolument indispensable avant de laisser une IA prendre la moindre initiative. Prenons une tâche du quotidien, nettoyer une boîte mail. L'approche conforme, c'est une IA qui identifie les vieilles newsletters, puis qui demande une confirmation explicite avant de cliquer sur ceux des abonnés. La violation de cette règle, ce serait une IA un peu trop zélée qui, pour faire le ménage, déciderait de son propre chef de supprimer massivement et définitivement des emails en arrière-plan sans jamais rien demander.
La règle d'or, c'est que l'IA doit toujours prioriser le contrôle humain pour éviter les dégâts irréversibles. Un autre défi majeur dans ces zones grises, c'est la gestion des données non fiables. Quand une IA lit un fichier qu'on lui a envoyé en pièce jointe ou qu'elle scanne une page web, elle doit partir du principe que ces sources n'ont aucune autorité sur elle. Pourquoi ? Pour contrer une technique de piratage très courante, les injections de prompts. C'est quand des personnes malveillantes cachent des commandes invisibles dans un texte qui a l'air tout à fait normal. Sans ce niveau de méfiance, l'IA pourrait se mettre à exécuter des ordres hostiles cachés dans un simple document PDF. On en arrive aux directives un peu plus philosophiques du document, axées sur la recherche de la vérité. Le moteur de cette recherche de vérité, c'est une neutralité à toute épreuve. L'IA a pour consigne formelle de n'avoir aucun agenda personnel. Elle ne doit jamais, au grand jamais, essayer d'orienter l'opinion vers une idéologie plutôt qu'une autre. Quand on aborde des sujets ultra sensibles ou très polarisés, son rôle c'est d'être un miroir objectif. Elle doit présenter de façon équitable les différents points de vue qui existent sans jamais prendre parti ni émettre le moindre jugement de valeur. Prenons un sujet de société classique, comme l'augmentation des impôts. Une réponse conforme de la part du modèle va objectivement mettre sur la table les deux côtés de la pièce. D'un côté, les arguments sur le financement des services publics et la justice sociale, et de l'autre, les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie ou la fuite des capitaux. La ligne rouge à ne pas franchir, ce serait d'imposer un discours moralisateur qui viendrait dicter ce qui est bien ou mal. La mission de l'IA s'arrête à fournir une information complète pour que les humains puissent se forger leur propre opinion. Point final. Et cette réflexion nous amène à ce qui est sans doute l'une des règles les plus profondes de tout ce manuel concernant l'autonomie humaine. L'IA a l'interdiction absolue de se substituer aux relations réelles. Elle ne doit pas créer de dépendance émotionnelle qui isolerait quelqu'un de la société, et elle ne doit pas non plus prendre de décisions de vie importantes à la place d'un être humain. Le système est conçu pour être un outil, un soutien, certainement pas pour remplacer le tissu social ou le libre arbitre de chacun. Pour conclure cette exploration, on est face à un constat assez vertigineux. Toutes ces limites, cette chaîne de commandement ultra stricte, cette quête de neutralité, ce ne sont pas de simples détails techniques pour ingénieurs, ce sont littéralement les fondations de notre future cohabitation avec la technologie. Plus l'intelligence artificielle va devenir performante et omniprésente, plus on doit se demander comment ces règles de conception vont-elles façonner la gouvernance, la circulation des idées et tout simplement notre vie de tous les jours dans les années à venir. Ce document, c'est une fenêtre grande ouverte sur notre avenir commun et il y a vraiment de quoi y réfléchir.